sorti, pour mes aimes passées, j'aime t'ai humilié, pas de gagner espoir ou lever tête moi. Merci, merci, Jésus. Pour sorti, pour mes aimes passées, j'aime t'ai humilié, pas de gagner espoir ou lever tête moi. Merci, merci, Jésus. Toute petite yo pas ta jamais pensé. Parmi toute famille yo pas ta jamais choisi. Pour jamais commencer, mais là que ça pas sembler. Yes, mesdames et messieurs, bonsoir. Alléluia, mesdames et messieurs, alléluia. Merci Jésus, merci. Mes aimes passés pour jamais t'humilier ou lever la terre à nous dire merci Jésus. Parce que c'est vraiment un bon. C'est vraiment bon. Pas de monde qui est capable de reprocher pour rien parce que tout ça fait c'est bon bagage. Après-midi ou à soir, moi j'ai gagné l'heureux privilège pour être capable de rencontrer à nouveau, pour être capable de continuer avec la présentation de la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, l'autre fois encore, bonsoir. Même cap Poutine du côté des États-Unis d'Amérique, bonsoir. Même cap Poutine du côté de la France, même les dire un bonsoir spécial. Et même qui du côté de notre cher pays Haïti, nous voulons dire encore bonsoir. Ou même qui du côté des Bahamas, au Brésil, la Chine, et dans les coins et recoins de la terre, j'ai encore à vous dire bonsoir. Nous comptons pour une capable à soir,
parce que l'Éternel baille nous cette possibilité pour nous capables de rencontrer ensemble, pour nous partager sa sainte parole avec ses enfants. C'est une grâce. C'est pas bagaille que ni moi-même ni vous-même t'es mérité, mais bon Dieu fait nous grâce. C'est ça qui fait, dans peu de temps, nous pourrons partager ensemble la sainte parole. Mais avant même de dire quoi que ce soit, j'aimerais bien vous inviter à courber la tête ou à prendre position pour la prière. Notre Dieu, notre Père, Papa, nous qui sommes dans le ciel, nous bénis et nous glorifions. Nous te remercions pour ce fait pour nous et pour ce continue à faire pour nous encore. Merci pour la semaine. Merci pour les heures du sabbat qui déjà commencé, qu'on est capable de continuer à bénir tes enfants de partout, spécialement votre serviteur. Nous comptons sur vous, notre Père, bénis ce moment qu'on va passer ensemble dans l'étude de ta sainte parole. Fait que cette parole soit paraître claire pour chacun de tes enfants. Nous comptons sur toi. Bénis encore ta sainte parole. Nous te prions au nom de Jésus, ton Fils, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Et nous disons encore bonsoir et amen. Mesdames et messieurs, nous comptons à souhaiter le fait que nous ayons une possibilité ça pour nous capables de rencontrer, pour nous retrouver derrière ce micro, pour nous présenter la sainte parole de Dieu. Et laissez-moi dire que nous toujours comptons à chaque fois pour nous capables là, ensemble avec vous. Et nous voulons dire que c'est toujours votre ami des ondes, Volvic Pierre, qui est toujours là avec vous, derrière chaîne YouTube, ça, qui connaît sous le nom de Réflexe évangélique, pour être capable de présenter la parole de Dieu. Et ici, nous disons que on ne présente que de la Bible, nous ne pas parler que l'autre bagaille, nous parler que de la Bible ici à Réflexe évangélique. C'est pour raison ça, nous souhaitons que, ou déjà apprenti chaise baou, ou chita, bon côté nous, ou bien quel que soit que ou loin, quel que soit côté où il y a, nous déjà invité pour capable de participer, non seulement vous-même, mais on capable d'inviter d'autres personnes avec vous à y participer, ou du moins partager parole ça à toutes amis, familles et camarades, collègues qui sont contact ou soit sur YouTube, soit sur Facebook, ou bien encore sur quel que soit à côté lien sur WhatsApp, partager parole ça à d'autres personnes pour être capables de bénéficier. Eh bien, la parole qu'on va présenter ce soir, les gains pour sujet En marche vers le trône. En marche vers le trône, c'est un sujet assez important et intéressant qu'on va essayer de partager ensemble ce soir. Et c'est un commencement dans une étude apocalyptique, et que depuis notre commencé, nous avons toujours dit que maintenant, et notre plus grand intérêt, c'est de présenter la parole de Dieu en détail. Mais en particulier, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qu'on a étudié en détail. Nous avons fait un bon petit pause pour quelques temps, pour quelques semaines ou bien moi-même. Maintenant, nous sommes bel et bien de retour pour nous continuer avec la présentation de la parole de Dieu, ou bien encore, mais plus précisément avec une présentation apocalyptique. C'est-à-dire une présentation du livre de l'Apocalypse en détail. En détail, c'est-à-dire on va essayer de prendre chapitre par chapitre, on va essayer de prendre verset par verset. Maintenant, nous ne pas parler plus de loin, mais d'entrer dans les petits détails, dans les petits et les grands détails de la Bible, spécialement le livre de l'Apocalypse, qui est le livre du dernier temps. C'est le livre côté tout petit bon Dieu, tout le monde qui remet bon Dieu, tout le monde qui t'a remis sauvé, t'a de étudier en détail. C'est pourquoi nous dit toujours, le livre de l'Apocalypse n'est pas un livre pour prêcher, mais c'est de préférence un livre pour étudier, pour enseigner. C'est ça que fait l'Éternel nous a donné cette possibilité, ce privilège pour la présentation de sa sainte parole en détail, c'est-à-dire l'Apocalypse en détail. Et nous avons déjà commencé, le chapitre 1er déjà écoulé. Maintenant, ce soir, on va essayer de démarrer avec le chapitre 2. On va considérer le chapitre 2 et le verset 1er d'abord du chapitre 2 pour pouvoir comprendre ce que l'Éternel a réservé pour nous dans ce chapitre ou bien encore dans le livre de l'Apocalypse. Certains que Tichès Bar déjà là, ou bien déjà un carnet de notes de côté, ou un plume, ou bien un crayon pour capable prendre des notes. Et certains que vous avez besoin de très bonnes choses pour votre vie spirituelle, vous avez besoin de très bonnes choses pour votre connaissance intellectuelle, pour votre connaissance spirituelle, etc. Vous avez besoin de beaucoup de choses et vous avez même possibilité pour partager à d'autres personnes. Ce qu'on va partager ce soir, ce qu'on va présenter ce soir, le sujet de l'Apocalypse chapitre 2, qui nous commençons avec, nous allons faire ralemenevini, c'est-à-dire un panorama des églises de l'Apocalypse, et que nous sommes capables de comprendre que la Bible a présenté, et puisque sur la terre il y a des centaines et des milliers de religions, ou bien encore des centaines et des milliers d'églises, mais la Bible
n'a parlé que 7 églises. Mais pourquoi la Bible a-t-elle parlé de 7 églises alors qu'il y a des dizaines, des centaines et des milliers d'églises à travers la terre ou bien encore des religions? Mais à travers la Bible, nous trouvons que la Bible parlait de 7 églises dans le livre ou bien encore dans le Nouveau Testament ou plus précisément dans le livre de l'Apocalypse. C'est ce qu'on va essayer de voir ce soir. Qui sa parole ça veut dire. Mais songez bien, nous dit que sujet que nous allons démarrer là dans l'Apocalypse chapitre 2 et nous va continuer avec lui dans les jours à venir, c'est bien en marche vers le trône. C'est-à-dire, du côté nous y est là, nous avons pour nous laisser, pour nous arriver et bien haut vers le trône de l'Éternel. En marche vers le trône. L'Apocalypse chapitre 2, on va essayer de commencer avec, mais on va commencer avec le verset 1er. Qui ça dit? Non, mais avant même que nous rentrions là-dedans, nous dit que la Bible, tant qu'on dit que la Bible n'a parlé pas plus que 7 églises. Et c'est ces 7 églises ça nous allons étudier, mais maintenant plus que nous dit que dans pile l'église, centaines, dizaines, milliers, et que la Bible a parlé des 7 églises dans le livre de l'Apocalypse, c'est ce qu'on va essayer de bien comprendre ce soir. Et quelle est la première église de l'Apocalypse? Quelle est la première église du livre de l'Apocalypse? C'est ce qu'on va essayer de prendre ensemble. Et les 7 églises de l'Apocalypse, qui ça a représenté d'abord? Comment c'est ça, la Bible parlait de 7 églises seulement? Pour qui ça, c'est seulement 7 églises que la Bible parlait? C'est tout ça où nous allons battre pour nous comprendre à soi. Eh bien, je voulais dire que le chiffre 7 dans le livre, dans la Bible, il signifie le chiffre de la multitude, ou bien encore le chiffre de la perfection, C'est-à-dire, quand la Bible a parlé des 7 églises, l'Église a parlé de toutes les églises en général. Mais il a spécifié 7 églises du côté de l'Asie mineure, côté premier chrétien, il a sorti. Est-ce que non là? Parce que beaucoup de pays qui existent aujourd'hui n'existaient pas encore. Il n'y a pas de pourquoi exister. Quand pile pays qui pas de pourquoi exister, maintenant, mais bon Dieu t'a fait une préparation pour la terre entière, pour l'humanité dans l'ensemble. L'Éternel a choisi 7 zones particulières pour implanter 7 églises qui pourraient représenter la totalité des églises sur toute la terre. C'est-à-dire, l'église, les 7 églises de l'Apocalypse, ils représentaient l'époque de l'histoire de l'église chrétienne depuis le temps apostolique jusqu'au retour de Jésus. C'est-à-dire, cette église, ça a représenté, il prend l'histoire des églises chrétiennes, c'est-à-dire depuis l'église dans tes fait commencer pour journée jodia pour jusqu'à ce que Christ tourne. Parce qu'ils sont, j'ai bien noté dit que chiffre 7, ça, c'est le chiffre de la totalité ou bien encore le chiffre de la perfection. C'est-à-dire l'église de Dieu est complète lorsque Dieu a parlé des 7 églises de l'Apocalypse. Les 7 églises de l'Apocalypse. C'est-à-dire, et l'église, ça y représentait toutes les églises de Dieu depuis du temps des apôtres, parce que c'est là l'église qui commence à fonder avec les apôtres, parce que avant les apôtres, la Bible n'avait pas parlé des églises, mais de préférence, la Bible avait parlé de l'assemblée. Peut-être un jour aussi, j'ai de la possibilité, nous va parler de l'assemblée des dieux. Et c'est comme ça, bon Dieu, qu'on les peuples lorsque ils réunis ensemble pour adorer l'Éternel, qu'on ça l'assemblée des dieux. L'assemblée des dieux symbolisait, ou bien encore capable, remplacé par les églises journée, jeudi. Mais du temps des apôtres, lorsque Jésus-Christ vient rentrer dans l'affaire, maintenant, vient sacrer la chrétienté vient exister, maintenant l'église commence. L'église vient commencer avec les apôtres. Le thème église vient commencer avec qui, je dis encore, avec les apôtres. C'est ça qui fait nous dire que les 7 églises représentent l'histoire de toutes les églises chrétiennes du temps passé. C'est-à-dire, me dit que du temps des églises chrétiennes à partir des apôtres pour jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. C'est ça, 7 églises symbolisées ou bien c'est ça, représentées de préférence. Les 7 églises du livre de l'Apocalypse. Plus loin qui sa parole, le bon Dieu a dit, parole bon Dieu a avancé plus loin pour le dire que, maintenant, pour qui ça, c'est 7 églises seulement qui ont parlé, alors ce qu'il me dit, les 7 églises de l'Apocalypse représentent les 7 époques de l'histoire, c'est-à-dire que cette époque, puisque bon Dieu les divisé le temps par époque, eh bien l'église là subit 7 époques ou bien encore 7 temps.
Et que les 7 églises de l'Apocalypse y ont représenté les 7 époques de l'histoire de l'Église chrétienne depuis le temps apostolique jusqu'au retour de Jésus. C'est-à-dire que depuis du temps apotio pour jusqu'à ce que Christ retourne. C'est ça, représentation des 7 églises de l'Apocalypse. L'époque apostolique, maintenant, qui l'époque ça a même commencé, puisqu'ils sont même se dit que et l'Église, le temps des églises commençait avec les apôtres et que l'Éternel a divisé ces temps-là par cette période ou bien encore cette époque différente, mais qui les premières époques-là ont commencé avec les chrétiens. Première époque-là a commencé vers l'année 33 pour arriver à l'année 100. De l'année 33 à l'année 100, c'était la première époque de la première église. C'était la première époque de la première église vers l'année 33 pour arriver dans l'année 100. Pour arriver dans l'année 100 après Jésus-Christ. Dans l'année 33, c'est l'année même que Christ pral mourir. 33 pour 34, lorsque Christ a passé dernier moment sous terre. Maintenant, les apôtres, ils pourront commencer à fonder l'église. Ils pourront commencer à bâtir l'église. Ils pourront commencer à mettre l'église sous pied. Après même le départ du maître. Parce que maître là, t'es déjà baillot, le premier mot, pour être capable de rassembler, puis rester ensemble, puis vivre dans l'unité, puis pas gailler, puis pas vivre dans la division. Maintenant, immédiatement, son départ est arrivé. Christ a laissé la terre et remonté ou retourné vers son papa dans le ciel. Maintenant, les apôtres commencent à établir l'église. Eh bien, cela a commencé à partir de l'année 33 pour arriver dans l'année 100. C'était l'époque de la première église après Jésus-Christ. Et cette église-là, c'était la première église qui était commencée à fonder. Qui l'église qui était première église là? Qui ça la Bible dit? La Bible parlait et dans le livre de l'Apocalypse chapitre 2, dans le livre de l'Apocalypse chapitre 2, c'est le premier verset à lire. Le verset premier, Apocalypse chapitre 2, le premier verset, qui ça le dit? Il dit que écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Vous voyez, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Maintenant, qui parle en cet instant? Et plus tard, nous allons essayer de comprendre comment, pourquoi, qui ça bagaille ça veut dire et qui est tout qui t'a parlé dans ce moment ça pour qui ça lui passer des ordres pareils. Et écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Qui parle maintenant? Et laissez-moi dire que cette parole ressemble à la parole de Jésus-Christ. Et plus tard, nous allons essayer de comprendre. C'est ça qui fait après que moi, pas aller vite, mais aller petit à petit pour tout le monde capable de bien comprendre ces présentations-là ou bien encore la parole détaillée de l'Apocalypse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. C'était l'ordre de la première église vers l'année 33. Qui ça? Il dit que écrit à l'ange. Qui était l'ange? Qui est l'ange d'abord? L'ange, maintenant, c'est une parole que Dieu donne aux habitants de la terre par l'intermédiaire de son serviteur Jean, pour parler de Jésus-Christ, qui dit qu'il y a un message spécial pour donner à cette église. Mais pour que le message s'abaille, il faut gagner un représentant ou bien encore il faut gagner un serviteur qui recevra le message ça. Eh bien, qui est-ce qui te recevra le message ça à l'époque? C'était l'ange de l'église. L'ange de l'église, c'était le serviteur que l'Éternel avait choisi pour diriger son église. Et la Bible en pourra le parler plus tard, il pourra le symboliser par ancien ou bien évêque. Maintenant, c'était un type de gens pareil, ou bien encore, c'était un type de personne pareil que l'Éternel avait choisi pour recevoir ce message et que ce message pour faire la une dans son église qui est l'église d'Éphèse. Il dit qu'il est écrit à l'ange. L'ange ici, ce n'est pas un ange ordinaire, mais l'ange ici est un envoyé, un représentant.
Vous voyez, la Bible souvent a utilisé le symbole d'ange pour le capable personnifier, pour montrer qu'il y a une personne qui est considérée comme un serviteur pour recevoir son message. C'est ça que fait le dit qui est écrit à l'ange. Et ici, l'ange, qui est le mot français, mais qui découlait dans la langue grecque, qui parlait des angelos. Tant que tu as dit écrit à l'angelos. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est-à-dire celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, ça, c'est un personnage tout puissant. Et ce personnage n'est autre que Jésus de Nazareth. Il dit que ce message est découlé de Jésus, maintenant pour donner aux habitants de la terre ou aux habitants de l'église d'Éphèse. Maintenant, qui est-ce qui doit recevoir un message? Ça, c'était l'ange. L'ange, ce n'était pas un ange ordinaire, mais ici, l'ange est symbolique, ou bien encore c'est le serviteur, ou bien encore le représentant des dieux dans son église, qui est l'évêque ou bien l'ancien d'église. Écrit à l'ange, mes messages que m'a bali pour le bail à peuple là. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. On va recevoir un message ça pas par l'intermédiaire d'un président, ni pas par l'intermédiaire d'un gouverneur, mais disant que c'est celui qui qui tient les 7 étoiles dans sa main. Et plus tard, nous allons essayer de détailler pour pouvoir bien comprendre qui ça et même les 7 étoiles que Jésus-Christ gagnait dans la main droite. Et pour qui ça gagne les étoiles ça dans la main droite. Et l'avancé plus loin, il dit, ce n'est pas seulement celui qui tient les 7 étoiles, mais aussi celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Ça, cette expression s'attribue toujours à Jésus-Christ. Et plus tard, dans les prochaines présentations, nous allons venir avec des détails bibliques pour montrer que comment, c'est quoi ça, les 7 chandeliers d'or, ou bien encore les 7 étoiles que Jésus-Christ gagnait dans la main. Est-ce que c'est important? Je pense que c'est intéressant jusqu'à maintenant pour le peuple de Dieu, pour petit bon Dieu cap suivre. Et que, laissez-moi avancer pour dire que la ville d'Éphèse, c'était la première église, c'est la première église là qui est fondée. Mais laissez-moi dire que la ville d'Éphèse était une ville, cette ville-là était fondée exactement en l'an 100 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, cette ville-là, ce n'était pas une ville anciennement fondée avant Jésus, mais dans l'année 100 avant Jésus-Christ, la ville d'Éphèse était construite. La ville d'Éphèse n'était pas grande en habitants, mais de préférence, cette ville avait seulement 2500 habitants lorsque la ville était construite. Et que cette ville, je reprends, elle était construite avec 2500 habitants, c'est-à-dire 2500 personnes qui vivent dans la ville d'Éphèse à ce moment, dans l'année 100 avant la naissance de Jésus sur la terre. Cette ville qui s'appelait, ou bien encore qui s'appelle Éphèse, cette ville-là était une ville prospère. C'était une belle ville. Cette ville était prospère, c'est-à-dire elle était remplie avec richesse, surtout les produits de la terre. Cette ville était prospère. Et non seulement elle était prospère, cette ville était considérée comme un centre commercial dans la zone d'Asie. C'est-à-dire que dans le continent asiatique, cette ville était non seulement prospère, mais elle était considérée comme un centre commercial. Qui ça veut dire un centre commercial? C'est-à-dire les habitants des autres pays, ils te prennent initiative tout le temps pour être capable de laisser la caillou pour rentrer à Éphèse. La raison pour laquelle, parce que tout ça, ils ont besoin, ils sont capables de joindre à Éphèse. Et que toutes les personnes du monde, dans quel que soit pays côté monde dans terre, ta vivre, ils ont toujours gagné l'engouement, ils ont toujours gagné le désir pour voyager, pour aller à Éphèse. Parce que Éphèse était belle. Éphèse
était très commercial. Éphèse était prospère, c'est-à-dire tout son besoin était qu'à joindre à Éphèse. Et à l'époque, Éphèse aussi était considéré comme une ville dont les grandes et les belles écoles, sous besoin voyez Timon à l'école, était important pour vous à Éphèse parce qu'il y avait là des grandes écoles, des grandes universités, des universités de renom, de grande capacité. Éphèse, non seulement tout ça, il y a pile l'autre raison qui te fait que tout le monde te toujours prend le bon plaisir pour voyager, laisser la caille pour aller à Éphèse. Éphèse aussi, il y avait un temple à Éphèse, un grand temple, un bel temple qui se nommait un temple qui était à Éphèse, il était nommé Diane. Le nom de ce temple était Diane. Eh bien, Diane, nommé Diane, qui était considérée tellement belle, tant ça était tellement magnifique, il était considéré comme l'une des merveilles du monde. Même Jean Jounet Jodian, avec le temps, ou apprendre que, surtout à l'école, il y a 7 merveilles du monde, et qu'on y a pour moun qui lit dans le livre, qui gagne tilet qui plus fin toujours, il dit que gagne 9, gagne plus de 7 merveilles. Mais quand on était tout petit, on avait appris à l'école, il y a 7 merveilles du monde, qui c'est, et pas besoin de citer les 7 noms des merveilles du monde, mais je dis, l'histoire rapporte encore qu'il y a plus de 7 merveilles. Mais à l'époque, il y avait un temple à Éphèse qui s'appelle Diane. Diane était tellement belle, c'était un temple magnifique, là, belle à voir et même à contempler. Il était considéré comme l'une des merveilles du monde. Et cette église fut fondée par la prédication. Lorsque l'église vient fondée à Éphèse, maintenant c'est avec les apôtres, mais plus spécialement avec la prédication de l'apôtre Paul. Paul et Apollos, maintenant, ils ont voyagé, laissé Jérusalem, voyagé pour arriver à Éphèse. Maintenant, ils ont poussé par la nécessité pour établir une église à Éphèse. C'est pourquoi aujourd'hui, cette église, la ville, ou bien encore cette église s'appelait ou s'appelle l'église d'Éphèse. Disant l'église d'Éphèse, ça veut dire que cette église est bâtie, fondée à Éphèse. C'est ça que fait au bail. L'église, là, portait non zone, l'église d'Éphèse. Donc, c'est tout ça. On peut remarquer plus de choses encore concernant l'église d'Éphèse, parce qu'on a étudié les églises de l'Apocalypse, on a sorti dans la première pour arriver dans la 7e, et on peut apprendre un pile bagaille qui ça bon Dieu voulait pour l'église. Songez bien me dire que, lorsque nous te lit le premier verset, qui ça te dit là-dedans, le premier verset, Jésus qui te parlait, il dit que écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Alors, ce qu'on remarque dans ce verset, le message n'est pas attribué à une personne simple, à n'importe quelle personne, mais ce message est dédié spécialement, à suivre avec attention, ce message est dédié spécialement à un ange. Mais comme je viens de dire, ce n'est pas un ange ordinaire, mais c'est de préférence un ange symbolique qui symbolisait ou bien encore qui signifie un représentant de l'Éternel dans son église, ou bien encore un serviteur fervent ou un messager. L'ange est un messager de Dieu. C'est ça que je me dire au commencement. L'ange du grec, il traduit comme suite angelos, qui signifie messager humain ou divin. C'est-à-dire, il y a un messager humain, c'est-à-dire, il y a un monde, même j'ai avec moi, ou bien tout le cas, un ange spirituel, un ange, tant que les anges qui sont en haut dans le ciel là. Son messager divin ou humain. C'est-à-dire, l'Éternel, à chaque fois, il y a des messages pour voyer à une zone, ou bien à un monde, utiliser un ange. Ça peut être un ange ordinaire, ou bien encore il doit un ange symbolique, il doit un ange humain ou un ange divin. Ici, l'ange représente l'Église, car au premier siècle de notre ère, les croyants expérimentés
Et les pasteurs ou les anciens s'appelaient agélos ou messagers. C'est ça que fait, message là, c'est à un ange les adressé, parce que dans le premier siècle ou au premier siècle, les personnes qui avaient la responsabilité de l'église, ils étaient relés à agélos, ou bien encore un messager. Messager ça, c'est souvent les capables, un pasteur d'église, un ancien qui était à l'époque, ou bien évêque. C'est ça que je t'ai dit au début, maintenant seulement font-ils retourner sur les encore. Mais en quelque sorte, c'est un messager. C'est eux-mêmes que l'Éternel choisit pour capable emporter message pour lui. C'est ça qu'elle dit, écrit à l'ange, c'est-à-dire écrit à l'ancien, ou bien encore à celui qui a la responsabilité. Écrit au pasteur qui a la responsabilité de cette église. Maintenant, mais qui message qu'il me voyait pour lui. Et on va dire qui est-ce qui dit? C'est moi-même, celui qui a les 7 étoiles dans la main droite, ou celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Voici ce que dit celui qui a les 7 étoiles dans sa main droite. Qui ça le dit? Il parlait de l'église d'Éphèse. Il est capable de faire éloge. Mais ça le dit de lui. Au verset 13, qui ça le dit? Apocalypse toujours chapitre 2, le verset 13. Qui ça met là? Il dit que je sais où tu demeures. C'est-à-dire qu'il a parlé en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'il connaît l'église ça même. Et qu'il laisse me dire que si Jésus-Christ parlait pour le prouver qu'il connaît l'église ça, laissez-moi dire à soya l'église là maître lire les Jésus de Nazareth. Jésus-Christ est le maître même de cette église. Qui ça le dit? Aux responsables de cette église ou bien encore aux responsables de l'église d'Éphèse. Qui ça le dit? Il dit que je sais où tu demeures. Je sais là. Je sais que là est le trône de Satan. C'est-à-dire, côté l'église, ça y est là, Christ dit que moi, connais qui ça gagne là. Trône Satan, c'est l'allié. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous. Pour qui ça fait Christ parler de la sorte? C'est parce qu'à Éphèse, à l'époque était sous la domination de Rome. Rome, c'était la grande puissance qui existait dans ce temps et qui jusqu'à maintenant on est capable de remarquer la ville de Rome. Rome est toujours une puissance, mais à l'époque, Rome dirigeait Éphèse. C'est-à-dire, Éphèse était une colonie de Rome à l'époque. Eh bien, Christ dit que je sais où tu demeures. La parlé à l'église d'Éphèse, moi connais qui koto rete, qui koto habité. Je sais que là est le trône de Satan. Songez bien me connais koto est à l'église d'Éphèse, trône Satan c'est la même liée. Et ça fait me comprendre journée aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers et frères, nous-mêmes captandem. Parole Apocalypse tellement claire, il déjà voulait montrer que même les moun a servi bon Dieu dans l'église koto et Satan doit rentrer dans l'église ça. Parole ça semblait difficile à comprendre, mais c'est une vérité. Et puis le monde a dit que l'église ça c'est l'église bon Dieu lié, Satan pas capable pénétrer là-dedans. Mais à soi à parole la vle montrer yes Satan capable rentrer là-dedans. Et non seulement ça, côté l'église nan ya, gen doit gagner des mauvais démons qui habitent là. Mais Jésus-Christ pas peur. Jésus-Christ pas peur. Même si gagne des démons qui là, l'église bon Dieu a pas capable pas exister pour ça. Waouh. Ça n'a pas qu'à empêcher l'église bon Dieu à exister. Ça n'a pas capable d'empêcher. Il dit que je sais où tu demeures. Je connais même où là. Je sais que là est le trône de Satan. Satan règne là. Tu retiens mon nom. On dit que l'église, ça, c'est l'église Pamli, au Poténome. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas régné ma foi, même au jour d'Antipas. Mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous. Il dit que là où Satan a sa demeure, côté l'église ça Satan demeure c'est la même liée. Alors ce que Pabli me dit que pour songer maintenant dans les sujets à venir,
ou va comprendre pour qui ça Christ dit que l'église ça côté le bâti hein, Satan gen trône li là. Ou va comprendre ça plus tard. Prenez note. Plus tard, on va comprendre pour qui raison. Qui sa parole là continue pour le dire? Plus loin, il avance et vous dit que l'église d'Éphèse ou l'église apostolique était fidèle. C'était une église fidèle. C'est ça que Christ dit que moi connais ça, oui. Même connais l'église, ça sont l'église fidèle liée. C'est ça que fait, moi pas peur. Même si je connais Satan dans zone, non, moi pas peur. Parce que moun k'ap servi mieux, je connais pas pour honte avec eux. Qui ça Christ va le déclarer plus tard? Christ va le faire encore une déclaration plus tard dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, on va essayer de considérer le verset 28. Qui ça le dit au verset 28 dans le livre des Actes, chapitre 20? Qui ça le dit au verset 28? Il dit que, puisque me connaît trône Satan là, mais voici, mes mots de mise en garde ma baou. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Songez bien à l'heure, je me dit que l'Éternel te bail message là à l'ange. Le Saint-Esprit parle à l'ange de l'Éternel ou bien encore à l'ange de l'église d'Éphèse. Songez bien dit que l'ange te représenté l'ancien d'église, le pasteur ou bien l'évêque. Et gardez bien sa parole là dit ici, hein, il dit prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. C'est-à-dire l'ange de l'Éternel ici ou bien encore le messager, c'est l'évêque ou bien encore ou le pasteur. C'est-à-dire monde qui gagne le plus haut fonction dans l'église là. Moun qui gagne la plus grande responsabilité dans l'église là, je dis à nous relève l'évêque, nous relève le pasteur ou bien ancien d'église. Et l'expression ange, les symboliser une trois ça au moins dit là. Les doit évêque, les doit l'ange, les doit pasteur, les doit ancien d'église. Et parce que thème grec là, songez bien que livre ça l'eltap écrit, il était écrit en grec. C'était la langue grecque, ce n'était pas en français. Le Nouveau Testament, écrit à l'ange. Et maintenant, dans le livre des Actes des Apôtres, il dit que prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour qui ça le Saint-Esprit établir évêque ou bien encore? Pour qui ça le Saint-Esprit établir pasteur sur l'église là? Pour qui ça le Saint-Esprit établir ancien sur l'église là pour diriger? Qui sont de faire avec lui? Il dit que pour paître l'église du Seigneur. Voici le rôle de l'ancien de l'église. C'est de paître le troupeau du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Et qu'on a fini par comprendre que cette église appartient vraiment à Jésus-Christ. Où elle dit ici que qui est-ce qui met l'église là? Il dit que c'est le Seigneur. Comment le Seigneur a fait gagner l'église là? Le Seigneur a gagné l'église là par son propre sang. C'est-à-dire, il a fait sang le couler pour que moi-même avec vous, je dis, capable de laisser le monde qui était condamné à la mort, maintenant, il mourit pour le bon la vie, il mettait dans l'église ça. Maintenant, moi, dans l'église ça, par l'intermédiaire de Jésus, mon sauveur, et Jésus gagne l'église là par l'intermédiaire de son sang qui a été coulé à Golgotha. Jésus gagne l'église là par l'intermédiaire ou bien encore par le billet de son sang. Puisque son sang était coulé à Golgotha, maintenant, il prend la mort sur la croix pour le retirer nous-mêmes qui étaient déjà condamnés. Et lorsque le retirer nous qui étaient condamnés, maintenant, il former l'église ensemble avec nous. C'est pourquoi nous tous qui sommes dans l'église n'est pas pour nous. Même si nous arrivons côté où je n'y monde fondé l'église, il dit que l'église a l'église pasteur Marcel ou bien l'église pasteur Jean. Et j'ai à vous dire, ce soir, personne n'a pas possédé aucune église, mais l'église appartient à Jésus de Nazareth. C'est ça que fait le dit là, il dit que il acquis l'église ça par son propre sang. Pour ta gon l'église qui pour faut que tu mourir pour l'église là. Et me garantit sous mourir net.
Mais Jésus, il mourit pour l'église, il ressuscité pour le capable de jouer. Et actuellement, il a préparé une place dans le ciel vers là où son papa habite, lui et son papa, l'a préparé une place pour tout le monde qui rentre dans l'église ça, un jour qui n'est pas trop loin pour y aller vivre ensemble avec lui. C'est ça que fait Assoya, appelle-moi à vous-même, c'est pour préparer est-ce qu'on peut rentrer dans l'église ça que Jésus-Christ accueillir par son propre sang. Si vous connaissez dans l'autre l'église où vous était et que l'église ça Jésus-Christ pas acquis par son propre sang, je vous donne garantie ou a fait mauvais chemin. Mais si vous rentrez dans l'église que Jésus a acquis par son propre sang, je vous donne garantie plus tard, dans les prochaines présentations, ou après qui ça Jésus réservé pour vous. Et le plus beau ou le plus grand des choses que M. Christ réservé pour vous, c'est la vie éternelle. C'est la vie pour l'éternité. C'est la vie pour toujours. Et surtout, vous-même que Jésus-Christ a établi évêque. Surtout, vous-même que Jésus-Christ a établi pasteur pour diriger, pour paître cette église. Surtout, vous-même que Jésus-Christ a établi ancien. Surtout, vous-même que l'Éternel a appelé comme l'ange de son église. Surtout, vous-même que l'Éternel relaie comme l'angelos de son église, comme a dit la langue grecque. Prenez donc garde à vous-même. C'est-à-dire, l'église, ça, ou pas de diriger les gens vous voulez. C'est ça que Christ dit, prenez donc garde à vous-même. Et non seulement à vous-même, mais aussi prenez garde à tout le troupeau. C'est-à-dire, tout fidèle qui composait l'église là, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Ce n'est pas moi qui vous a établi, qui vous a donné la responsabilité sur cette église, mais c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ même par le biais du Saint-Esprit. Et il dit pour qui ça le placer, c'est pour paître, c'est-à-dire pour prendre soin l'église ça. Qui l'église liée, l'église Seigneur, comme Seigneur a été fait gagner, lui accueillir lui par son propre sang. Qui côté ça à Golgotha. Est-ce que parole la simple? Parole la claire. Parole la simple et claire. Mais espérez qu'on comprenne. Parole la simple, parole la claire. Qui ça reste parole la dit? À part de verset 28, si nous continuons après verset 28 là, arrivé au verset 29, qui ça le dit? Il dit que je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. L'apôtre qui parle ici, maintenant après le fondement, après que l'église a fin fondée, fin bâtie, fin construite, qui est l'église de Jésus-Christ, il dit que pendant le pral déplacer, quitter l'église, ça, maintenant pour quitter l'autre monde pour diriger, ça, c'est ce que dit l'apôtre. Il dit que je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Et je ne dis pas remarquer, c'est ça qui fait en pile fois où il y a l'église qui finit à fonctionner très bien, il y a un groupe de monde qui vient, ils pété bataille dans l'église là, ils prennent un groupe de monde, ils forment l'église, etc. Qui ça apôtre dit il dit que ce sont des loups cruels. Ce sont des personnes, ce sont des loups personnifiés. Des personnes méchantes qui viennent pour craser l'église là, pour venir dévorer fidèles qui en dedans. Ils ont laissé Satan manipuler. Chers et frères, mesdames et messieurs, parole bon Dieu est simple et claire, l'important pour nous capables d'en faire mea culpa entre la parole de Dieu. L'église a souffert, c'est ça, il dit que Jésus aimait l'église ça pour qui ça? Parce qu'il dit que l'église a été souffert pour lui en pile, pour le nom de Jésus. Parce qu'à l'époque d'Éphèse, puisque l'église a été fondée, Éphèse, vers l'année 33 jusqu'à l'année 100 après Jésus, c'était la première église qui s'appelait l'église d'Éphèse. Eh bien, l'histoire nous dit que l'église d'Éphèse a souffert pour le nom de Jésus. Par exemple, sorti dans l'année 64 pour arriver dans l'année 68,
Donc, il y avait un empereur à Rome qui s'appelait Néron. Néron était un empereur cruel. Et il était persécuté chrétien en pile. Il était marché pour un gagné qui même perdu la vie. Eh bien, sorti l'année 93 pour arriver l'année 96 sous l'empereur Domitien. Chrétien yo te subi un pile maltraite. Yo te maltraité yo lorsque yo arrêté yo des fois yo livré yo aux bêtes sauvages. Yo livré chrétien aux bêtes féroces. Yo maré yo mettez yo devant loup, devant lion, devant chien dévorant pour capable dévorer premier chrétien yo, disciple yo. Situation était difficile en pile. Des fois, yo traduit yo devant tribunal. Yo tué yo à travers les rues. Mais laissez-moi dire, malgré vents et marées, les chrétiens restèrent fidèles à Jésus-Christ. Et me dit, béni soit l'Éternel. Malgré vents et marées, les chrétiens restèrent fidèles. Ensuite, ça qui était important, malgré yo t'a fait toute bagaille qui pas bon, yo pas jamais toléré des faux apôtres. Même Jean-Journée je dis ouais gan pile faux pasteur, gan pile faux ancien, c'est-à-dire gan pile faux angelos. Un pile faux représentant des dieux dans ces églises. Bagaille difficile. Eh bien ça a existé depuis dans le temps passé. Chrétiens yo te kon souffri en pile. Mais voici ce que déclare Christ dans cette situation. Il dit par l'intermédiaire de l'apôtre, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître en l'église du Seigneur, qu'il s'est acquis par son propre sang. C'est ça le dit dans Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 28, que je reprends. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est ça le déclaré. Dans le verset 29, il dit que « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » C'est-à-dire qu'ils ont parlé des méchants qui viennent pour entrer dans l'église là. Cela a été arrivé du temps des apôtres et je ne dis pas, ça a retourné encore dans l'église. Dans l'église, il y a un pile loup, il y a un pile chien méchant, il y a un pile cruel, il y a un pile loup cruel, il n'y a pas épargné personne. C'est ça qui fait que les gens qui rentrent dans l'église, ils mettent au dehors, ils font ceci, ils crasent l'église, ils forment l'église pas yo, mais ce sont des églises qui ne sont pas privées nulle part côté hier. La raison pour laquelle, parce que c'est un homme qui a fondé cette église. Mais l'église de Dieu, c'est cette église que Jésus-Christ lui-même a fondée. Dans le verset suivant qui ça le dit, qui est le verset 30, il dit que « Et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseignent des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Mais un gros mal qui t'a pas arrivé ou bien encore qui arrivé l'église en jeudi, il dit que gagner des gens qui apprennent rentrer l'église là avec des fausses doctrines, des enseignements pernicieux, des enseignements qui pas camper sous rien, des enseignements tête chatte qui pas camper sous rien pour venir détourner petit bon Dieu. Et il y a pile monde tout qui gagne ti faiblesse intellectuelle, faiblesse spirituelle, yo poté aller par des petits vents. C'est-à-dire par des brises de vent, n'importe quel vent qui passait, yo prend un courant de faux évangiles. Maintenant, yo quitté l'église bon Dieu. Mesdames et messieurs, parole bon Dieu est simple et claire. L'église de l'Éternel, elle est fondée, par exemple, au 1er siècle, et vers l'année 33 pour arriver à l'année 100, et Christ dit que cette église est fondée avec mon sang. Donc, ça me veut dire aujourd'hui, pas courir pour l'église pour rentrer là-dedans. Puis on marcher dans l'église, puis on marcher dans le monde qui viennent avec des évangiles chauds, avec des évangiles chauds pour qu'il y a présenté des miracles pour courir derrière eux, parce que
ce sont des enseignements pernicieux. Des hommes qui viennent avec des choses pernicieuses pour être capables d'entraîner des disciples après eux-mêmes. C'est ça un peu le monde fait. Eh bien, je dis à nous porter ces mots de mise en garde que nous recevra de la part du Seigneur pour nous venir présenter là nous-mêmes pour que vous pas tomber en bas n'importe quel vent de doctrine. Parce que ça fait très important. Voici la dernière parole à vous présenter ce soir. Voici ce que dit l'apôtre. Il dit que, et maintenant, je vous recommande à Dieu. Ça, c'est mot pas à vous-même captant de ma soeur. Ou bien dans un moment, que c'est dans le matin, que c'est dans la journée, vous attendez paroles ça. C'est parole, pas moins parole, ça que me recommande à vous-même, tout comme l'apôtre avait fait. Et maintenant, je vous recommande à Dieu. Je ne vais pas recommander à Satan, mais je recommande à Jésus-Christ, à Dieu. Je vous recommande à Dieu. Et je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Non seulement me recommande à bon Dieu, mais aussi me recommander à la parole de grâce de Dieu. À celui qui peut t'édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. C'est recommandation ça qu'on fait à nous-mêmes. Me recommander à Dieu. Pour qui ça me recommander à Dieu, c'est parce que nous connaissons bon Dieu seulement capable de la vie. Il y a des gens qui possèdent de l'argent. Il y a des gens qui possèdent de la richesse. Et ce soir, j'ai à vous dire que yon n'a pas qu'à sauver, mais c'est seulement bon Dieu qui a sauvé. Voici ce que dit encore l'apôtre au verset 33. Il dit que je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. C'est pas ça qui intéresse. Mais ce qui m'intéresse de préférence, c'est d'avoir Dieu dans ma vie. C'est de connaître sa sainte parole et de vivre selon la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est ça qui est recommandé à vous. Recommandé à l'Éternel et à la parole de grâce de Dieu. Parce que même gens qui bon Dieu a bon la vie, moi t'as souhaité le bon la vie ou même tout. Chers et frères, mesdames et messieurs, parole bon Dieu est claire. Parole bon Dieu est tellement claire, il n'y a pas rien qui nous capable d'ajouter là-dedans, seulement nous capable de dire, prends parole bon Dieu à vivre ensemble avec elle. Et qui sont capables de faire de plus, partager parole ça à d'autres personnes. Partagez-la à d'autres personnes pour que moun sa yo même tout, yo capable de bénéficier parole ça. Et lorsque vous bénéficiez, ou a bien la vie, y a bien la vie tout. Pas oublier, à soya ou recevoir message ça en bas channel YouTube qui connaît sous le nom de Réflexe évangélique. Et le présentateur de cette parole, c'est bien votre ami, Volvic Pierre. Parmi toute famille, yo pas d'argent.
merci.